Il y a des cinéastes comme ça, on connaît leurs films par cœur, mais leur nom, pas forcément. Leur signature, ce n'est pas un style unique, mais plutôt une capacité incroyable à se réinventer, film après film. Allez, aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'un de ses maîtres, un vrai caméléon du cinéma. Alors, imaginez un peu le pitch. Un film de gangsters, en pleine prohibition, mais tous les acteurs sont des enfants. Les mitraillettes tirent de la crème pâtissière et les poursuites se font en voiture à pédales. C'est le pari fou de Bugsy Malone, sorti en 1976, totalement décalé. Quelques années plus tard, changement radical d'ambiance. Le même réalisateur nous embarque dans un trip visuel psychédélique, souvent sombre, pour mettre en image l'album culte de Pink Floyd, The Wall. Plus rien à voir. Et puis, encore un virage à 180 degrés en 1988 avec Mississippi Burning. Là, c'est un film coup de poing, ultra réaliste et nécessaire sur le racisme et la violence dans le sud des États-Unis. Alors, une comédie musicale avec des enfants, un opéra rock animé et un drame politique. Comment est-ce qu'une seule personne peut être derrière des œuvres aussi différentes? Eh bien, la réponse, c'est Sir Alan Parker. Pour comprendre ce talent hors norme, il faut remonter un peu le temps, bien avant qu'il ne devienne une star du grand écran. Tout a commencé dans un tout autre univers. Alan Parker, né à Londres, a fait ses premières armes comme concepteur-rédacteur dans la pub. Et en fait, c'était la meilleure des écoles. Il a appris à raconter une histoire forte et à capter l'attention en 30 secondes. Une compétence qui va définir toute sa carrière au cinéma. Ce qui est dingue quand on regarde cette chronologie, c'est la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. En même pas 10 ans, il est passé de l'écriture de slogans à la réalisation d'un des films les plus cultes des années 70. Une ascension fulgurante. Ah, Midnight Express. C'était bien plus qu'un film, c'était un véritable choc. Cette histoire brutale, cette tension permanente, et puis cette musique électro de Giorgio Moroder qui vous prend aux tripes. Le film a mis tout le monde d'accord et a propulsé Parker au sommet. S'il y a bien un fil rouge qu'on peut trouver dans sa filmographie, c'est la musique. Pour Parker, la musique n'était jamais juste un fond sonore. C'était un moteur, un personnage à part entière qui racontait l'histoire. Et voilà 4 exemples parfaits. L'énergie communicative de Fame, la soul vibrante de Dublin dans The Commitments, la fresque politique et musicale d'Evita. Chaque film est une expérience sonore unique. Et c'est là qu'on voit tout son génie. Prenez ces 2 films, sortis à seulement 2 ans d'intervalle. D'un côté, on a l'optimisme, le rêve, la lumière de Fame. De l'autre, la descente aux enfers, la folie, la noirceur de The Wall. 2 films musicaux, mais qui sont aux antipodes l'un de l'autre. C'est ça la patte Parker. Mais attention, réduire Alan Parker à ses films musicaux, ce serait passer à côté de l'essentiel. Car une autre part immense de son travail, c'était son engagement. Un engagement social très fort. Pour lui, le cinéma n'était pas qu'un divertissement. C'était un outil puissant, un moyen de mettre la lumière sur des injustices, de raconter les histoires de ceux qu'on n'entend jamais. Ce tableau le montre bien. Il n'avait pas peur des sujets qui fâchent. Il s'est attaqué de front au racisme du Ku Klux Klan, il a dénoncé l'internement des Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, un sujet tabou, et il a posé un regard critique sur la peine de mort. Des films courageux, souvent controversés, mais tellement importants. Forcément, une carrière aussi riche, aussi variée et aussi audacieuse, ça laisse des traces. Une empreinte vraiment indélébile dans l'histoire du cinéma. Le succès de ces films n'a pas été que populaire, loin de là. L'industrie du cinéma l'a couvert de récompenses. En tout, ces films ont remporté un nombre hallucinant de prix majeurs. Regardez-moi ces chiffres, c'est impressionnant. Ces films ont raflé 19 BAFTA, l'équivalent des Oscars britanniques, 10 Golden Globes et 10 Oscars. C'est juste énorme. Ça prouve que son travail était reconnu pour sa qualité, et ce des 2 côtés de l'Atlantique. Et au-delà des prix pour ses films, lui-même a été honoré au plus haut niveau. Il a été anobli par la reine, devenant Sir Alan Parker. C'est la reconnaissance suprême de son pays pour sa contribution exceptionnelle à la culture. Cet hommage de l'Académie des Oscars, juste après sa disparition en 2020, résume tout. Le mot qui revient toujours, c'est caméléon. C'est vraiment le terme parfait pour le décrire. Il changeait de peau à chaque projet, avec un talent fou. Et cet autre hommage, de Gilles Jacob, une figure majeure du cinéma mondial, est tout aussi juste. Vif, brillant, prolifique. En 3 mots, tout est dit. L'énergie, l'intelligence et cette capacité à créer encore et encore.
Alors au final, comment on le définit? Le spécialiste des films musicaux? Le cinéaste engagé? Le styliste visuel? La vérité, c'est qu'il était tout ça à la fois. Et son véritable héritage, c'est peut-être de nous avoir prouvé qu'un artiste n'a pas besoin de rester dans une seule case pour avoir une voix puissante. C'est en explorant toutes les facettes de la vie qu'on devient un immense conteur.